Vous êtes épileptique, gai ou dépressif? Une seule solution pour toutes ces choses, la lobotomie. Tout d'abord, il est important de savoir une chose, la lobotomie, c'est quoi? C'est l'acte d'altérer la substance blanche du crâne. Donc, il ne s'agit pas juste de faire un trou dans la boîte crânienne, mais bien d'aller touiller un peu là-dedans. Fin du 19e et début du 20e, la psychiatrie patauge. Les troubles mentaux sont mal compris et les traitements sont souvent violents et inefficaces. La camisole chimique, les électrochocs, les bains glacés, l'isolement, bref, c'est pas la joie. On commence à peine à explorer le cerveau comme un siège du trouble, et à cette époque, Antonio Egas Moniz préconise la lobotomie comme traitement à l'homosexualité et procède d'ailleurs à la première en 1936 à Lisbonne. Il reçoit le prix Nobel de médecine en 1949 pour sa découverte de la valeur thérapeutique de la leucotomie, comme il l'appelle, pour certaines psychoses. Oui, oui, un vrai prix Nobel, hein, pas un Ig Nobel ou autre. Walter Freeman, neurologue américain, transforme la lobotomie en soin de masse. Il vulgarise la lobotomie transorbitale. On passe par l'orbite avec un pic à glace, véridique. Et on touille. Parfait. Procédure rapide, 10 minutes, pas besoin de bloc opératoire, économique, tout est beau. Il parcourt alors les USA dans sa lobotomobile et lobotomise autour de 4000 patients, dont des enfants. À l'époque, c'est présenté comme un miracle. Ça calme les patients, ça réduit les crises de colère, les dépressions, etc. Mais on oublie qu'il y a aussi des pertes de mémoire, des troubles moteurs, de l'apathie et dans certains cas, des décès tout simplement. Après, c'est sûr qu'une fois rendu un légume, on est beaucoup plus calme et on fait vraiment moins chier ses soignants. Des années 1950 à 1960, il y a l'arrivée des neuroleptiques, comme la chlorpromazine. Les patients sont enfin gérables entre guillemets sans chirurgie. La communauté médicale commence à reconnaître les effets dévastateurs de la lobotomie et Freeman continue malgré tout jusqu'à perdre son droit d'exercer en 1967 après la mort d'une patiente. Mieux vaut tard que jamais pour arrêter un mec qui perce des cerveaux comme on ouvre des boîtes de conserve, mais quand même. En France, en Belgique et en Suisse, de 1935 à 1985, 84% des patients lobotomisés étaient des femmes. Sujettes à l'hystérie ou à la mélancolie, elles étaient la cible parfaite évidemment. Rosemary Kennedy fait d'ailleurs partie de ces victimes, lobotomisée parce qu'elle était une jeune femme colérique et impulsive selon ses proches. Il n'aurait pas fallu qu'elle ternisse l'image de la famille politique. Une fois lobotomisée, elle a été mise en institution et sa mère ne l'a pas visitée pendant 20 ans. Il a fallu attendre le décès de son père pour que la famille recommence à l'impliquer dans la vie de famille. Aujourd'hui, est-ce que ça existe encore? Spoiler alerte, oui, mais la lobotomie classique a été abandonnée dans la plupart des pays. Conclusion, la lobotomie, c'est l'histoire d'un traitement qui a débuté dans l'espoir, a été porté par l'ego d'une personne et s'est terminé dans le désastre absolu. C'est aussi un rappel que la frontière entre la science et la boucherie est parfois très floue, surtout quand on a un pic à glace qui traîne sous la main.